Salut, nous, ma première c'est nous pour visite là, pour déplacement à nous faire. Jeudi à Cancodi fait Centre Ambulance National 8 ans. C'est 7 mars 2012, Centre Ambulance National a été inauguré. Et une activité nous avons choisi de faire pour commémorer l'anniversaire ça, c'est inviter la presse dans une journée porte ouverte. Pour qui ça? Parce que collaboration avec la presse, on va qui est extrêmement important pour nous. C'est la presse qui porter message can by population. Nous pas jamais dit toute population venir rencontrer nous là sur la cour ou bien nous pas jamais décider d'après organiser une rencontre sur un terrain quelconque pour dire population venir dans les travail n'a fait. C'est la presse le nom bali information qui lui-même diffuser avec population et qui permet nous informer population et sensibiliser population par rapport au travail sans ambulance nationale. Oui, 8 ans déjà, qui bilan? Et bilan c'est une institution qui aujourd'hui est fonctionnelle, qui aujourd'hui est stable. Et en 2016-2017, si nous rappelons, nous, Centre Ambulance National a connu un pile bouleverse. Cependant, de 2017, que l'actuel ministre de la République, Marie-Victoire Clément, a pris une décision pour restructurer Centre Ambulance National, qui mène nous à aujourd'hui à la côté que l'institution prend vraiment une orientation positive en termes de fourniture de services à la population. Et quand moi me dit, nous avons toujours dit qu'on a marché, mais le nombre d'informations, quand on chiffre même, le chiffre plus parler que tout bagaille et le chiffre pas menti là-dedans. Imaginez par exemple dans l'année 2019 qui sont passés là, c'est 9025 cas d'urgence que le Centre Ambulance National lui-même fait. 9025 cas d'urgence là avec 3000 cas qui concernent les femmes enceintes et femmes qui pourraient accoucher ou bien femmes qui sont accouchées. Et nous fait plus cas d'urgence en 2019 malgré différentes périodes de troubles côté que le pays a été littéralement en mode et pas fonctionné, fermé. Et que en 2018, côté que nous avons fait 8200 cas d'urgence. Donc, qui ça qui explique que nous faisons plus de cas d'urgence malgré toute période de troubles qui est. C'est parce que, la population en elle-même devient plus confiance, puisque c'est une institution qui a marché, une institution qui a service, il y aurait nos davantage, il y aurait des services à davantage, et nous-mêmes, nous avons disposition pour nous plus performants dans le service dans la population, et pour nous vraiment faire toute stratégie possible pour nous faire service là. Si par exemple, nous avons cité une stratégie, ça. Vous imaginez au côté de là dans la centrale. Si c'est là pour toute ambulance sortir pour aller service, là prend un peu de temps. L'ambulance met un gyrophare, met une sirène. Pour les autres, là, on nous dit qu'on a un problème de la montée 54. Le temps pour l'ambulance arriver à la montée 54, là prend un peu de temps. Donc normalement, il y a une stratégie, c'est prépositionnement. Ou une ambulance qui est prépositionnée Carrefour, dans l'hôpital à Cachon ou bien qui est prépositionné Bon Repos. Et qu'est-ce qu'on fait? Pétionville. Le c'est week-end. On met une prépositionnée sous route nord là. Parce qu'on a un peu de trafic sur route nord là. Pendant le week-end particulièrement. Donc, prépositionnement, ça, il fait nos plus près population pour nous capables de vivre plus vite. Si on a un problème, par exemple, on a alerte urgence, on a qui regarde, on est dans Rue Marcel Tourou, Pétionville. Ambulance Pétionville, là, c'est lui, centrale, voyez, non, urgence ça. Le période difficile, période de trouble, nous parlons, là, ça, pour sécuriser personnel là, et matériel là, ambulance est en base. C'est de base et temps pour l'ambulance à sortir. Après que nous-mêmes nous finissons d'évaluer la situation côté ambulance à braler. Mais quand le slogan nous dit dans cette ambulance nationale, toute urgence, côté tout temps, nous-mêmes, depuis conditions nous permettent, nous parlons pour nous bailler service à tout le monde dans la population. Où est nous Pétionville, nous Pétionville. Où est nous Savane Pistache, nous Savane Pistache. Où est nous Gantier, nous Gantier. Où est nous Delma, nous Delma. Et ces mêmes bagages là dans l'autre département géographique. Malgré ça, il y a des gens qui ont plaint que les services là, que l'ambulance soit pas disponible ou bien pas de temps. Non, l'ambulance pas disponible là et son bagage qui n'est pas fait encore et, du tout. Et on va permettre de faire une petite correction dans samedi. On nous dit que sous le département de l'Ouest là, il y a 17 ambulances. Dans 17 ambulances, il y a un qui est Tigouave, il y a un qui est Gangouave, il y a un qui est Lagunave, il y a un qui est l'aéroport international Port-au-Prince, qui sont côté pas capable d'ambulance là-dedans en permanence. Ça vient de faire 13 ambulances pour bailler service là. OK? On nous dit qu'il y a 13 ambulances pour bailler service là. Ou une ambulance qui est en point fixe, l'hôpital général, une dans l'hôpital La Paix, une HCR Cachon 32, une HCR Bedet, une HCR Bon Repos. OK? Ça va 5 ambulances.
une pour la paix, une pour l'hôpital général, 3 HCR, nous dit là. Vous retirez 5 dans 13, vous venez 8 ambulances. OK? Le regardez, l'ère métropolitaine Bordeaux-Prince, qui couvre 5 communes. Mon après les mandé urgence. Accident machine a fait, accident moto a fait. Ça capable arriver que toute ambulance occupée, l'on moun relais ou 10 moun ambulance en urgence. Wap voyez ambulance qui libéré plus rapidement en volée. Mais quand tu as pour mon relais ça c'est dire non pas ambulance pas capable service non ça va exister. Combien de personnel nous gagnent depuis quand existait et comment nous répartissons la chose? Je dis combien de personnel nous gagnent depuis 2018 après la situation centre ambulance nationale. Aujourd'hui, nous avons 561 employés dans le centre ambulance nationale. Dans 561 employés, il y a 84 employés qui ont une nomination. Tout l'autre nommé déjà ou commencé à toucher déjà. Tout l'autre. Plus de 80% personnel là sont personnels qui nommés, qui ont touché régulièrement. 5 ans après l'inauguration Cannes, de 2012 à 2017, le ministère a décidé de faire aux situations, tout employé Cannes est contractuel. Chaque année, il est toujours contractuel. Je dis à là, l'employé a une meilleure sécurité d'emploi par rapport au fait qu'ils sont intégrés dans la fonction publique. Et le groupe Mwendo, capitaine de domination, c'est en juillet là, le ministère a recruté pour renforcer le réseau à Tibonite là, puisque qu'on partenaire, projet Prisma 2, qui mettait et qui offrait à la réseau ambulancier à Tibonite là 9 ambulances. Pour 9, le SAR, obligé de recruter infirmiers, secouristes, chauffeurs pour mettre là-dedans. Parce qu'on n'a pas de ambulance avant. Juillet 2019, en parole là. OK? Donc, et sur 561 employés sur l'étendue du territoire national, le ministère là, a continué à faire effort pour les continuer à recruter employés parce que dans chaque ambulance, vous pouvez joindre un chauffeur, un infirmier, un secouriste. Pour gagner un chauffeur, un infirmier, un secouriste dans chaque ambulance qui est à 24/24, vous avez besoin de 3 chauffeurs, 3 infirmiers, 3 secouristes par ambulance. 9 personnes. Vous pouvez imaginer qui ça fait en termes de masse salariale pour l'État, pour gagner 9 personnes pour chaque grande ambulance. C'est ça qui fait qu'il y a le département aujourd'hui, ou à privé, par exemple, dans NIP, on va joindre son dizaine d'employés gagnés, dans le Nord-Est, on va joindre 17 employés, dans le Grand Est, on va joindre 20, qui n'est pas suffisant. Donc, il faut que le ministère continue à recruter pour le capable, assurer que le service là, son service standard qui fait le même genre, quitte c'est ici dans Port-au-Prince, quitte c'est Jérémy, quitte c'est Port-de-Paix. Et pour le coronavirus, là, nous avons des MSP là, son numéro d'urgence. Est-ce que ce numéro ça, c'est ici à direct ou bien qui collabore sur nous-mêmes dans ce sens en prévention? Effectivement, MSPP est un numéro. Et oui, nous sommes capables de dire un numéro d'urgence. Je ne sais pas si vous ça parce que c'est un numéro qui a des informations. Il est là pour des informations. En anglais, il y a un hotline. C'est un numéro qui est dédié à ça. Il est dédié pour des informations sur le coronavirus. Maintenant, le numéro, ça, une fois que il y a des informations sur le coronavirus, il y a des critères qui pour faire dire ça, soit ou pas besoin d'occuper, boire de l'eau, reposer, son simple pour gagner, ou bien pour dire ah, je vais expliquer nos balles là, peut-être que faut nous prendre l'autre disposition avant. Le pour prendre l'autre disposition, c'est de ça faire relais avec 116. Parce que 116 lui-même il est dédié aux urgences, et pour nous relais dans 116, vous connaissez l'urgence les relais. Ensemble, l'État fait trop de travail pour nous dans 116 pour nous bailler information. Vous imaginez la quantité de monde qui va aller commander d'informations. Donc, le ministère a choisi une stratégie côté que c'est qu'en cours, ils font un premier tri par rapport à tout le monde qui a demandé d'informations. Et puis, si l'information ça a demandé pour le ministère là prendre une disposition spéciale avec nous, le ça a fait relais avec le Centre ambulance national qui lui-même pral et fait transport et sanitaire ça pral prendre monde ça à côté de l'IA. Nous avons une ambulance qui est positionnée sur frontière Malpasse. Parce que le ministère a une unité de dépistage, surveillance épidémiologique Malpasse. Nous avons une ambulance qui est normalement toujours à l'aéroport, mais nous ajoutons l'autre ambulance spécifiquement pour si tu as un cas suspect de coronavirus pour nous prendre en charge. Et nous gagnons des matériels de protection que le ministère a dans cette ambulance nationale pour que l'ambulance spécifiquement qui est dédiée à ça, si on a cas quelconque, le personnel l'a habillé, il met tout l'équipement sur lui, il prend un cas, il transporte le côté de doit aller. Comme le ministre l'a parlé, il dit qu'il y a 200 carbone qui sont déjà préparés pour si tu as un cas coronavirus là. Est-ce que c'est Cannes qui transporte le carbone ça ou est-ce qu'on a dit nous? Non, Cannes d'ambulance, ce n'est pas un camion de transport. Ce n'est pas un camion de transport, ce n'est pas un camion boîte. Vous imaginez, l'ambulance sur la cour, ou Toyota Zoricain. Comment on va faire transporter ambulance? Comment on va faire transporter carbone dans Toyota Zoricain? Et là, côté d'Apmenel, comme l'autre il a fait avec MSPP? Ça, c'est MSPP spécifiquement qui a répondu à la question. Ça.
est-ce que je dis, on a parlé d'un cadre censé prêt, bien équipé, toutefois, il y a un cas suspect pour voyer moun dépêcher moun sur les lieux et puis faire tout bail. Il faut que nous parlions lors dit prêt, bien équipé, qui ça veut dire. M'bral moi-même qui ça veut dire. Ça veut dire que faut que personnel qui peut faire urgence, qui est un risque quelconque là-dedans, il faut que les gens sachent des équipements de protection personnelle EPP. Donc, un équipement de protection personnelle ça pour personnel qui spécifiquement pour le déplacer pour le faire urgence ça qui a un risque quelconque. Et c'est pas la première fois que nous gagnons. Un cas de diphtérie par exemple. Si vous voulez transporter un cas de diphtérie, on n'a pas qu'à paraître comme ça avec uniforme cadre dans la transport un cas de diphtérie. Ça veut dire depuis pour cas de diphtérie, nous avons une combinaison pour un cas de diphtérie. C'est toujours le même EPP, c'est le même bagage. Après ça, ils ont besoin de vous ont besoin d'un véhicule fonctionnel, ils ont besoin de matériel dans le véhicule, ils ont besoin de personnel qui est qualifié, qui est formé. Pendant toute semaine là, formation faite chaque jour dans le centre d'ambulance nationale, en AM et en PM. 9h midi, pratiquement 2h jusqu'à 4h de l'après-midi. Pour qui ça nous fait formation en 2 temps? C'est parce que comme nous avons personnel en AM, en PM, ça travaille en AM, nous prenons en AM, pour ne pas faire le fond l'autre vini là. Ça travaille en PM, avant de commencer à travailler à 6h du soir, nous prenons le tout, nous faisons formation. Pour 10 personnels là, mais ça coronavirus là. Mais ça épidémie là. Mais comment les propager, mais quelles précautions on doit prendre contre lui. Donc nous pareil. Qui ça nous manque au niveau des communautés? Je veux dire, on a et là encore, je prends la question dans l'autre sens. On nous considère que dans le pays, il y a 87 communes qui partent d'ambulance. Si il y a 87 ambulances qui viennent pour mettre une dans chaque commune, là bon, on est content. 87, là, on va pas 9 personnes pour chaque grande ambulance qui prend une bonne quantité d'employés. Là bon, on est content. Mais après, ça, on va venir. On va dire par exemple, en commune Kakou Carrefour, qui a toute section communale, on seule ambulance pacifique pour les cognacs. Donc c'est ça qui fait complet. Là, très difficile pour arriver dans le stade pour dire complet, au fin, on va bien faire encore. Parce que l'autre travail, toujours il y a une amélioration pour faire la donne. Toujours il y a une amélioration pour faire la donne. Je dis à mettre une ambulance dans la commune Kakou Carrefour, qui lui-même limitrophe avec le département sud-est. Par Malanga, Mbakorele et section communale Kafoua, les limitrophes avec Kinskoff par proxy. Donc, on va dire, il faut mettre en ambulance à taille faire. Donc, effectivement, chaque temps à faire travail là, c'est moyen ressources qui va le permettre de mieux, faire plus. D'accord, merci. Rappelez-nous, non? Dr Louis Didier Hérol, directeur centre ambulancier national. Merci.